Breaking news. Breaking news. Breaking news. Bénin. Le président Patrice Talon clarifie sa position sur le retrait de l'AES de la CEDEAO. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ramollissement du chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, dans la crise nigérienne, le temps des menaces et des exigences de la CEDEAO n'est plus à l'ordre du jour. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, est agacé par des sanctions qui ont trop duré. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là, qui n'étaient pas destinées à durer. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, va plus loin en appelant ses pairs de la CEDEAO d'accepter la volonté de Niamey, Bamako et Ouagadougou. Si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou que la déclaration. On peut le dire, revenir. Le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, est loin de dédouaner les autorités de Niamey. Si la situation s'est dégradée, c'est aussi leur responsabilité dans la mesure où elles ont rompu tout contact. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel. On dit le moment est arrivé où nous devons dire, bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous exactement ce que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence des chefs d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant, le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence des chefs d'État ne peut dire au nom des Nigériens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition? Vous ne voulez pas une transition? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans? Mais dites-le. Puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec ces sanctions-là depuis. On n'a pas reçu de réponse. Oui à la levée des sanctions, oui au dialogue. Le chef de l'État béninois est contre le retrait des 3 pays de la CEDEAO. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, le problème c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai parlé tantôt, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie. Alors que dire du Sénégal qui met l'organisation régionale face à ses responsabilités? Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO, l'UMOA, cette fois-ci doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Quand on condamne, on dit qu'il ne faut pas condamner. Quand on sanctionne, on dit qu'il ne faut pas sanctionner. Il faut faire quoi? On va dire oui, mais si vous avez condamné ici, il faut condamner là. D'accord, on l'a fait. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, on l'a fait. On dit bon, 1, 2 fois. Vous savez que le Burkina n'a pas été sanctionné. Du tout. Mais le Niger, oui, parce qu'on a dit, à un moment donné, trop c'est trop. Ce trop c'est trop là continue. Il y a encore un trop qui vient dessus. Il faut faire quoi? Est-ce que la CEDEAO doit condamner? Dire non, ce n'est pas admissible. Non, revenir en arrière. Non, si ce n'est pas fait, voilà les sanctions.
Ce point de presse a donné l'occasion au chef de l'État béninois de réitérer sa volonté de ne pas briguer un 3e mandat à 2 mois de la fin du 2e mandat. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.